Imagine que la vie soit comme un téléphone mobile. À mesure que le temps passe, il se peut que tu aies besoin de mettre à jour le système, de libérer de l'espace ou de changer de chargeur. Mais cela ne signifie pas qu'il cesse de fonctionner. Traverser le troisième âge, c'est vieillir, et vieillir est un privilège. C'est comme entretenir ton appareil en parfait état. Avec les soins et habitudes appropriées, tu peux profiter de toutes ses fonctionnalités au maximum. Vieillir est un privilège, pas une malédiction. C'est comme un vin qui, avec les années, ne fait pas que s'améliorer, mais prend des nuances et une profondeur que seul le temps peut offrir. Dans cette vidéo, je vais te montrer 13 habitudes essentielles qui t'aideront à traverser le troisième âge avec santé, bonheur et indépendance. Si tu te sens seul, nous allons commencer du 13e au 1er, et je t'assure que les 4 derniers conseils que je vais partager sont incontournables. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Prête à découvrir comment profiter de cette étape de la vie au maximum, alors commençons. On démarre avec le conseil numéro 13. Créer une routine. Imagine que ta journée soit comme un train en marche. Si tu n'as pas de rail bien établi, tu risques de finir par aller n'importe où ou de perdre du temps et de l'énergie sans arriver à destination. Cela devient particulièrement pertinent dans le troisième âge, où la routine peut devenir un allié précieux pour maintenir une vie active et pleine de sens. Sans la structure d'un travail à temps plein ou la compagnie constante des autres, il est facile de perdre son cap. Avant même de t'en rendre compte, les journées commencent à se mélanger et à se ressembler. C'est là que la force d'une routine bien conçue entre en jeu. Elle agit comme des rails qui dirigent ton train dans la bonne direction, en établissant un rythme qui te permet d'avancer sans effort. Des gestes simples comme une promenade matinale dans le parc, qui te connecte à la nature, ou prendre du temps pour lire un bon livre ou pratiquer des exercices doux, aident à structurer ta journée de manière à te faire sentir plus équilibré et en contrôle. Il s'agit de trouver ces moments qui te connectent à toi-même, te rechargent et transforment même les activités les plus banales, comme préparer ton déjeuner ou jardiner, en véritables rituels apportant satisfaction. Imagine que chaque activité est comme une petite contribution à ton bien-être. Avec le temps, ces petites contributions s'accumulent pour créer une vie plus pleine et significative. Si tu n'as jamais eu de routine ou si tu sens que ta routine actuelle ne t'aide pas assez, commence petit. Tu peux débuter avec quelque chose de simple, comme déguster une tasse de thé à la même heure chaque matin en contemplant la journée qui s'annonce. L'essentiel est de, comme un train sur ses rails, suivre un chemin qui te garde concentré et motivé. Avant de continuer, si tu es nouveau sur ma chaîne, profite pour t'abonner et activer la cloche pour continuer à recevoir mon contenu et t'aider à vivre une vie beaucoup plus épanouie. Numéro 12. Entretiens tes relations. Imagine que ta vie soit une maison avec de nombreuses pièces. Au fil des années, tu as décoré chaque pièce avec des souvenirs, des expériences et des personnes qui ont fait partie de ta vie. Cependant, si tu laisses certaines portes fermées trop longtemps, ces pièces risquent de devenir froides et vides. Dans cette phase de la vie, l'un des plus grands défis du fait de vivre seul est le risque de laisser ces portes se fermer et la maison de ta vie devenir plus vide. À mesure que l'on avance en âge, il est normal que certaines relations se distendent ou même se perdent, mais cela ne signifie pas qu'il faille les laisser complètement disparaître. Garder ces portes ouvertes et nourrir ces relations est essentiel pour que ta maison, ta vie, demeure chaleureuse, vivante et pleine de compagnie. Pense-y de cette manière. Tout comme un jardin nécessite des soins constants pour fleurir, nos relations ont aussi besoin d'attention et d'affection. Tu peux commencer par planifier des appels ou des visioconférences avec tes proches, même si ce n'est que pour quelques minutes chaque semaine. Imagine la joie d'entendre la voix d'un vieil ami ou de voir les sourires de tes petits-enfants à travers l'écran. Ces moments de connexion peuvent vraiment faire la différence et te rapprocher des personnes qui te sont chères. Numéro 11. Prends soin de ta santé physique et mentale. Imagine que ton corps soit comme une maison que tu as construite et entretenue au fil de ta vie. Chaque jour, cette maison demande plus d'entretien, mais elle reste un lieu précieux et beau. À mesure que l'on avance dans cette phase de la vie, il devient crucial de maintenir cette maison en bon état, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Maintenant que tu vis peut-être seul ou que tu as moins de compagnie, la responsabilité de prendre soin de toi-même repose entièrement sur tes épaules. Quand on vit seul, il n'y a personne pour te rappeler d'aller chez le médecin ou pour te dire que tu as passé trop de temps assis. C'est pourquoi il est plus important que jamais de donner la priorité à ton bien-être physique et mental. Avec les années, il est facile de négliger certains aspects de la santé, mais il n'est jamais trop tard pour commencer. Tu n'as pas besoin de faire des exercices intenses, ni d'aller dans une salle de sport bondée de jeunes. Ce qui compte, c'est de garder ton corps actif. Comme une maison a besoin de peinture, de réparation et de ventilation pour rester en bon état, ton corps a besoin de mouvement, d'air frais et de soins réguliers. N'attends pas qu'un problème surgisse pour réagir. Souvent, prévenir est plus facile que réparer. Tu peux commencer petit à petit. Marcher dans ton quartier, faire des exercices à la maison ou même essayer une classe de yoga pour personnes âgées. Chaque petit pas compte pour maintenir ta santé physique. Ta santé mentale est tout aussi importante que ta santé physique. Vivre seul peut parfois faire surgir des pensées négatives ou de l'anxiété, mais il existe des moyens simples de gérer cela. La méditation est un outil puissant. Pas besoin d'être un expert ni de consacrer des heures à cela. Parfois, il suffit de prendre quelques minutes chaque jour pour t'asseoir dans un endroit calme, respirer profondément et vider ton esprit. Imagine comment ta journée pourrait changer si tu consacrais quelques minutes à clarifier ton esprit, en mettant de côté tes préoccupations, même si ce n'est que pour un moment. Prendre soin de ta santé mentale n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est comme prendre soin de cette maison que tu as construite avec tant de soin. Chaque jour que tu investis en toi-même t'approchera d'une vieillesse plus épanouie et active. N'attends pas que quelqu'un d'autre le fasse pour toi. Numéro 10. Vis ta solitude avec joie. Il y a une grande différence entre être seul et profiter d'une solitude choisie. Vivre seul ne doit pas signifier se sentir isolé. Au contraire, cela peut être un cadeau inattendu. C'est une occasion de renouer avec des passe-temps et des activités que tu as peut-être laissées de côté dans le tourbillon de la vie quotidienne. Imagine ta vie comme un jardin auquel tu peux enfin consacrer du temps et de l'attention. Pendant des années, ce jardin était rempli de tâches à accomplir, de personnes à prendre en charge et de responsabilités à honorer. Maintenant, avec plus de temps et d'espace pour toi-même, tu peux commencer à planter de nouvelles graines ou reprendre soin des fleurs qui ont toujours été là, mais que tu n'avais pas eu le temps de regarder. La solitude, lorsqu'on l'accepte, devient comme ce jardin, un espace à nourrir, à cultiver, où tu peux te concentrer sur ce qui t'apporte paix et joie. Beaucoup ont découvert que vivre seul leur permet de se consacrer à des loisirs qu'ils avaient oubliés. Peut-être as-tu toujours eu une petite passion pour les plantes, mais entre le travail, la famille et les responsabilités, tu n'as jamais pu leur consacrer le temps que tu voulais. Maintenant, chaque matin, tu peux te lever, arroser tes plantes, les soigner et observer comment elles grandissent. C'est une sensation de satisfaction profonde de voir quelque chose dont tu prends soin avec tes mains commencer à fleurir. C'est thérapeutique. Si tu n'aimes pas le jardinage, tu pourrais t'adonner à des activités comme le tricot, la peinture ou même le pilate. Une fois que tu vis seul, tu as la liberté de choisir comment tu passes ton temps, sans les interruptions ou les demandes qui pouvaient remplir ta journée avant. C'est un moment pour te reconnecter avec toi-même. Tu es passionné par la télévision ou les séries? Maintenant, tu peux passer des heures à te plonger dans ta série favorite. Tu aimes voyager? Tu peux le faire sans te soucier de quand tu dois rentrer chez toi. C'est ton moment, où tu décides du rythme et des règles. La solitude, dans ce sens, peut être transformative. Plutôt que de la voir comme une absence, tu peux la considérer comme un espace plein de possibilités. C'est un temps pour toi, pour te consacrer à ce qui te remplit vraiment de joie. La clé est de comprendre qu'être seul ne signifie pas être isolé. Tu peux trouver de la compagnie dans tes loisirs, dans les petits rituels quotidiens que tu crées pour toi-même. Sois fier de ta maison. À un âge avancé, notre maison devient bien plus qu'un simple endroit où nous dormons. C'est notre refuge, l'espace où nous passons la majeure partie de notre temps et où nous voulons nous sentir à l'aise, en sécurité et, surtout, heureux. Imagine que ta maison est comme une tasse de thé un après-midi froid. Quand tu la tiens entre tes mains, tu ressens sa chaleur et chaque gorgée te réconforte. Ta maison devrait être pareille, un endroit qui t'enlace, qui te fait sentir en sécurité et tranquille.
Il ne s'agit pas seulement de la garder propre et bien rangée, mais de t'entourer de choses qui te font te sentir bien, qui reflètent les expériences que tu as vécues, les histoires que tu as créées et les émotions que tu as chéries au fil des années. Mets des photos de ces moments spéciaux en famille ou de tes voyages. Entoure-toi d'objets qui t'évoquent de bons souvenirs, ou même de petites choses comme des couvertures douces et des lumières chaudes, qui peuvent transformer n'importe quel espace en un véritable foyer. Ne pense pas que parce que tu vis seul, ton espace n'a pas d'importance. C'est tout le contraire. Ta maison est ton refuge dans le monde. Remplis-la de choses que tu aimes et qui t'apportent la paix. La sécurité est une priorité, surtout pour ceux qui vivent seuls. Investir dans des technologies qui t'aident à te sentir plus en sécurité, comme des caméras de sonnette ou des serrures intelligentes, peut t'apporter une tranquillité d'esprit. De petits dispositifs de sécurité peuvent te donner cette confiance supplémentaire, sachant que tu as le contrôle sur qui entre et sort de ta maison. Une partie importante d'avoir une maison accueillante en vieillissant est de l'adapter à nos nouveaux besoins. À mesure que nous vieillissons, notre mobilité change et certaines tâches qui étaient simples auparavant peuvent devenir plus difficiles. C'est là que de petits changements peuvent faire une grande différence. Mettre des tapis antidérapants dans les salles de bain, ajuster la hauteur des meubles ou s'assurer que toutes les zones sont bien éclairées. Ainsi, quand tu rentres chez toi, chaque recoin te fait sentir le même confort que lorsque tu tiens une tasse de thé chaude en hiver. Chaleur, sécurité et satisfaction. Reste connecté au monde. À un âge avancé, il est facile de tomber dans une routine et, sans le vouloir, de se déconnecter du monde qui nous entoure. Mais s'il y a quelque chose que nous ne devons jamais perdre, c'est la curiosité pour ce qui se passe au-delà de notre porte. Imagine que ton esprit est comme une rivière qui coule. Si tu laisses l'eau stagner, elle perdra sa vitalité et sa clarté avec le temps. En revanche, si tu continues à l'alimenter avec de nouvelles expériences, connaissances et défis, elle restera en mouvement, fraîche et pleine de vie. L'un des plus grands risques à ce stade de la vie est l'isolement, mais la bonne nouvelle est qu'il existe de nombreuses façons de l'éviter et de rester connecté au monde. Lire, par exemple, est l'une des activités les plus recommandées. Ce n'est pas seulement une manière merveilleuse d'élargir tes connaissances, mais cela peut aussi t'emmener dans d'autres époques et lieux. Peut-être que tu veux reprendre ces livres que tu avais laissés de côté lorsque le travail et les responsabilités ne te laissaient pas le temps. Ou peut-être que c'est le moment idéal pour te plonger dans l'histoire d'autres pays ou découvrir la science derrière des sujets qui t'ont toujours intrigué. Te souviens-tu quand tu étais occupé par le travail ou la famille et que tu te disais « j'aimerais apprendre à faire cela » ou « j'aimerais faire cela ». Eh bien maintenant, c'est le moment. De nombreux adultes trouvent à ce stade la liberté d'explorer ces passions qu'ils avaient mises de côté. Rester informé des événements actuels te permet de participer à des conversations et de rester au courant des changements sociaux, politiques et culturels. Regarder des documentaires ou des programmes de nouvelles, lire des portails d'information en ligne sont d'excellentes façons de maintenir cette connexion. Cela te permet de te sentir partie d'un ensemble plus vaste et de ne pas perdre de vue ce qui se passe au-delà de ton propre environnement. Pourquoi ne pas profiter de cette période pour découvrir de nouvelles passions ou redécouvrir celles que tu avais un jour abandonnées? Ton esprit est comme cette rivière en perpétuel mouvement. Assure-toi qu'il continue à couler avec des idées fraîches et de nouvelles expériences. Accepte et reconnais tes émotions. À mesure que nous avançons en âge, il devient inévitable que le temps passé en solitude fasse partie de nos vies plus fréquemment. Bien que le temps seul puisse être une bénédiction, il peut aussi ouvrir la porte à des sentiments profonds, parfois difficiles à gérer. C'est comme lorsque tu mets une casserole d'eau à bouillir. Si le couvercle est bien fermé, la vapeur s'accumule jusqu'à ce que la pression devienne insoutenable et que tout se libère. Il en va de même pour nos émotions. Si nous essayons de les cacher ou de les ignorer, tôt ou tard, elles refont surface de manière plus intense. La tristesse liée à la perte d'un être cher, le désir de temps passé ou simplement la peur de l'inconnu peuvent t'affecter. Mais voici la clé. Au lieu de rejeter ou de tenter de cacher ces émotions, le plus sain que tu puisses faire est de les accepter, de t'autoriser à ressentir ce que tu ressens. En vieillissant, nous avons souvent appris à être forts pour les autres, pour nos enfants, notre partenaire,
nos amis ou nos collègues. Mais maintenant, c'est le moment d'être fort pour nous-mêmes. Une part de cette force réside dans la reconnaissance qu'il est normal de ne pas aller bien tout le temps. Avoir une journée où tu te sens plus vulnérable n'est pas un signe de faiblesse, mais un rappel que nous sommes humains et que les émotions font partie intégrante de notre expérience. Parler à un thérapeute peut être d'une grande aide. Pense à la thérapie comme à un moyen de libérer la vapeur accumulée dans cette casserole à feu doux. C'est un espace où tu peux laisser sortir ce que tu as gardé en toi, ce qui t'aidera à soulager la pression émotionnelle et à te sentir plus léger. Si tu ne te sens pas à l'aise avec l'idée de parler à un thérapeute, tu peux en parler à un ami proche ou à un membre de ta famille, en qui tu as confiance. Souviens-toi que toutes les émotions ne sont pas négatives. Accepter tes sentiments signifie aussi t'ouvrir à la joie, à la gratitude et à l'amour que tu ressens à de nombreux moments de ta vie. Reconnaître ces moments positifs t'aide à renforcer ta résilience émotionnelle, car cela te rappelle que la vie est faite de hauts et de bas et que les deux sont tout aussi importants. Tout comme tu ne peux pas éviter qu'une casserole d'eau bout si elle est sur le feu, tu ne peux pas empêcher tes émotions de surgir. L'important est d'apprendre à gérer cette pression de manière saine, en laissant les émotions circuler sans peur ni résistance. Développe un rituel de soin de soi. En vieillissant, il devient souvent évident que le temps que nous consacrons aux autres peut maintenant être réorienté vers nous-mêmes. Vivre seul, loin d'être un désavantage, peut être une opportunité pour redécouvrir l'autotion, quelque chose que l'on néglige souvent au milieu des responsabilités quotidiennes. Imagine que ton corps et ton esprit soient comme une plante. Si tu ne l'arroses pas, si tu ne l'entretiens pas et si tu ne la mets pas au soleil, elle commence à se faner. De la même manière, notre bien-être dépend de ces petits soins quotidiens. Prendre soin de soi n'est pas un luxe ou quelque chose de secondaire, mais une nécessité fondamentale, surtout à cette étape de la vie. Pour certaines personnes, l'auto-soin peut être physique, allumer des bougies, prendre un bain relaxant ou se faire un massage des pieds. Pour d'autres, cela peut être émotionnel ou spirituel, comme lire un bon livre, méditer ou écouter de la musique qui les apaise. L'important est de trouver ces petits moments qui nourrissent ton esprit et te permettent de recharger tes énergies. La clé réside dans le fait de rendre ces actes d'auto-soin incontournables, une partie de ta routine. Tout comme une plante a besoin de soleil et d'eau tous les jours, nous avons besoin de prendre soin de notre corps, de notre esprit et de notre âme régulièrement pour rester fort, serein et en paix. Numéro 5. Fixe-toi des objectifs personnels. À mesure que nous avançons dans le 3e âge, il peut sembler que nous avons atteint toutes les grandes étapes que la vie nous a imposées. Fonder une famille, travailler, prendre sa retraite. Mais en réalité, nous pouvons toujours avancer. Et une façon de le faire est de définir de nouveaux objectifs personnels, grands ou petits. Vivre seul ne signifie pas qu'il n'y a plus de défis à surmonter, bien au contraire. C'est le moment parfait pour te reconnecter à tes propres désirs et aspirations. Imagine que ta vie soit comme un livre. Même si tu as complété plusieurs chapitres importants, tu as encore le pouvoir d'écrire les pages suivantes. Chaque objectif que tu te fixes est comme un nouveau paragraphe qui donne forme à ton histoire, lui ajoutant but et émotion. Ces objectifs n'ont pas besoin d'être énormes. Ils peuvent être aussi simples que d'apprendre à cuisiner un plat nouveau ou plus ambitieux comme apprendre une langue ou planifier un voyage que tu as toujours rêvé de faire. Par exemple, tu pourrais décider de marcher 30 minutes tous les jours ou de terminer un puzzle que tu as toujours voulu faire. Ces petits objectifs quotidiens peuvent t'offrir un sentiment d'accomplissement et te maintenir concentré. L'important est que tu aies quelque chose qui te motive chaque jour, quelque chose qui te pousse à avancer. Car la vie ne cesse de nous offrir des opportunités de grandir. Écoute attentivement. Enfin, je vais te révéler quelles sont les 4 dernières habitudes les plus importantes que tu devrais pratiquer dans ta vie. Mais avant cela, si tu es arrivé jusqu'ici, laisse-nous un commentaire pour nous dire d'où tu nous regardes. Je t'encourage à t'abonner si tu ne fais pas encore partie de notre communauté et à nous laisser un « j'aime ». C'est très important pour nous. N'oublie pas de faire une pause et de nous dire d'où tu nous regardes. Maintenant, allons-y avec ces 4 habitudes essentielles pour traverser le 3e âge de la meilleure manière possible. Commençons par la 4e habitude, qui est de gérer ta situation financière de manière efficace.
Imagine que tes finances soient comme une montre. Si chaque rouage fonctionne correctement, le temps avance sans problème. Mais si un rouage se bloque ou est négligé, tout le système peut échouer. De la même manière, à ce stade de ta vie, gérer ton argent de façon consciente est crucial pour maintenir ton indépendance et ta tranquillité d'esprit. Pratiquer l'attention financière signifie être conscient de la manière et des endroits où tu dépenses ton argent, ce qui te permet de planifier ton avenir et de profiter de la vie sans préoccupation inutile. Commencer avec un budget est un excellent premier pas. Tu peux noter tes revenus mensuels et les dépenses que tu as, comme la nourriture, les services de base et tout paiement récurrent, comme le loyer ou l'entretien de la maison. Cet exercice ne t'aidera pas seulement à visualiser où va ton argent, mais te permettra aussi d'identifier des zones où tu peux économiser. Un fait très important à cet âge concerne les médicaments. Il est fort probable qu'une partie de ton argent soit consacrée à traiter ta santé et à maintenir une bonne qualité de vie. Il est également conseillé de consacrer une partie de tes revenus à un fonds d'urgence. Bien que l'on n'y pense pas toujours, avoir une petite épargne pour les imprévus, comme une réparation imprévue à la maison ou une visite médicale, peut être un grand soulagement. Ce fonds te donnera la sécurité de savoir que quoi qu'il arrive, tu pourras le gérer sans stress. Comme une montre bien réglée, tes finances peuvent être fluides et ordonnées, te permettant de profiter de chaque jour sans coup de stress ou inquiétude. Numéro 3. Apprends à cuisiner pour toi-même. Imagine que cuisiner pour toi-même soit comme planifier un voyage. Au début, cela peut sembler être un défi. Choisir la destination, dresser une liste de ce dont tu as besoin et organiser l'itinéraire. Mais chaque ingrédient que tu choisis est comme une étape sur ton itinéraire. Tout comme un voyage requiert de la planification et de l'attention aux détails, chaque étape de la cuisine est essentielle pour arriver au résultat final. Lorsque tu sers enfin ton plat, tu n'as pas seulement créé une expérience délicieuse, mais tu as aussi entrepris un voyage plein de saveurs et de surprises, comme si tu avais exploré une nouvelle destination culinaire que toi seul peux découvrir. Souvent, quand on vit seul, il peut être tentant de recourir à la livraison de nourriture, ou pire encore, de sauter des repas. Mais cela peut te faire sentir moins connecté à toi-même et à ton bien-être. Au troisième âge, il est important d'apprendre à préparer des repas sains, non seulement pour la nutrition, mais aussi pour le plaisir de cuisiner. Par exemple, tu pourrais commencer par des recettes simples et rapides. Imagine préparer un délicieux sauté de légumes avec du poulet. Il te suffit de quelques ingrédients frais, et en 30 minutes, tu auras un repas nourrissant et délicieux. Tu peux aussi expérimenter avec des soupes faciles à faire, parfaites pour être congelées en portions individuelles. Ainsi, tu auras toujours un repas prêt pour ces jours où tu n'as pas envie de cuisiner. De plus, cuisiner pour soi permet d'être flexible. Tu choisis ce que tu préfères et l'adaptes à tes goûts personnels. Si un jour tu as envie de quelque chose de sucré, pourquoi ne pas faire un smoothie aux fruits? Ou si tu te sens aventureux, tu peux essayer une recette d'un pays que tu as toujours voulu visiter. Apprendre à cuisiner pour soi-même ne fait pas seulement améliorer ta santé, mais cela devient aussi une façon de prendre soin de toi et de profiter de moments gratifiants en cuisine. Numéro 2. Adopter une mascotte ou une plante. Imagine qu'adopter une mascotte ou prendre soin d'une plante soit comme commencer un nouveau chapitre dans un livre qui promet des aventures et des leçons. Au début, cela peut sembler intimidant. Il faut apprendre à prendre soin d'un être vivant, comprendre ses besoins et établir une routine. Mais à mesure que tu avances, ce nouvel ami devient une partie de ton histoire, apportant joie et amour à chaque page. Un animal de compagnie comme un chien ou un chat ne donne pas seulement de la compagnie, mais il offre également un soutien émotionnel inestimable. Avec un chien à tes côtés, chaque jour devient une nouvelle aventure. Il te motive à sortir pour marcher, à explorer le quartier et à profiter de l'air frais, ce qui peut être très bénéfique pour ta santé. Cette routine quotidienne de promenade devient un moment spécial où tu partages des instants de joie et de divertissement, et où chaque promenade se transforme en une opportunité de découvrir de nouveaux endroits et de te faire des amis sur le chemin. D'autre part, si adopter une mascotte te semble un trop grand engagement, prendre soin d'une plante peut être une excellente alternative. Imagine que chaque feuille qui pousse et chaque fleur qui s'épanouit soit comme une petite victoire dans ta vie. Tout comme un livre qui se développe avec chaque chapitre,
Prendre soin d'une plante t'enseigne la patience et la dédication. Chaque jour, en l'arrosant et en veillant à ce qu'elle reçoive la lumière appropriée, tu investis du temps et de l'amour dans quelque chose qui te rend joyeux et plein de vitalité. Les plantes purifient non seulement l'air et ajoutent de la couleur à ton chez-toi, mais elles sont aussi un rappel constant que, tout comme toi, elles ont besoin d'attention et de soins pour prospérer. Avoir quelque chose de vivant dans ton espace rend ton chez-toi plus chaleureux et vibrant. Que tu choisisses un compagnon à fourrure qui t'attend avec enthousiasme à chaque fois que tu rentres chez toi ou une plante qui fleurit sur ton rebord de fenêtre, ces êtres vivants peuvent enrichir ta vie de manière que tu n'avais jamais imaginée. Numéro 1. Essaie de te connecter numériquement. Imagine que te connecter numériquement soit comme ouvrir une fenêtre sur le monde, plutôt que de rester assis face à un mur. Tu as maintenant accès à un paysage vibrant et en constante évolution, plein d'opportunités pour apprendre, partager et socialiser. À mesure que nous avançons dans la vie, il est facile de penser que la technologie est réservée aux générations plus jeunes. Mais en réalité, elle peut être un outil puissant pour enrichir ta vie. Les réseaux sociaux sont comme un café virtuel où tu peux retrouver des amis et de la famille, même s'ils sont à des kilomètres de distance. Tu peux partager tes pensées, des photos de tes voyages ou même des recettes de tes plats préférés. Recevoir un j'aime ou un commentaire sur tes publications peut être aussi gratifiant que la conversation agréable que tu as eue avec un ami lors d'une rencontre en face à face. Te connecter numériquement ne te permet pas seulement de rester informé sur ce qui se passe dans le monde, mais cela te donne aussi la possibilité d'explorer de nouvelles compétences. Tu as toujours voulu apprendre à peindre. Il existe des tutoriels en ligne qui peuvent t'aider. Tu aimerais te tenir au courant des dernières nouvelles ou en savoir plus sur les événements actuels. Il te suffit de cliquer pour accéder à une variété de ressources. Profiter de la technologie ne te permet pas seulement de rester connecté, mais cela peut aussi t'ouvrir à de nouvelles expériences et amitiés. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage à ouvrir cette fenêtre et à laisser la lumière entrer dans ta vie. La digitalisation n'est pas seulement pour les jeunes. C'est un outil qui peut enrichir tes journées et t'offrir une nouvelle façon de voir le monde. Chaque connexion numérique est une opportunité d'explorer, d'apprendre et de partager. Et il n'est jamais trop tard pour commencer à profiter de ses bienfaits. Alors maintenant que tu connais ces habitudes à pratiquer pendant ton 3e âge, j'aimerais entendre ta voix. Lequel de ces points t'a semblé familier? As-tu vécu une situation similaire à celles évoquées? Comment vis-tu ta vie aujourd'hui? Laisse ton commentaire ci-dessous. J'aimerais beaucoup connaître ton expérience et savoir ce que tu en penses. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine.